stabilité, je dirais même peut-être un petit progrès dans certains tableaux. Donc je suis content du tableau vétéran largement, mais celui aussi, il est en augmentation. Euh, et puis les juniors un petit peu moins, mais ça, bon, on n'a pas d'emprise là-dessus, sur la natalité. Et, euh, et les dames, c'était la déception il y a 2 ans, après le Covid, elles n'étaient que 28 à avoir repris la raquette. Et donc elles seront 41 cette saison, donc ça fait quand même 13 de plus. C'est bien, mais je trouve qu'on peut encore mieux faire côté dames. Euh, Parce que je ne suis pas vraiment d'accord avec des arguments que je peux entendre. Même si les doubles c'est très 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 amusant, c'est peut-être plus amusant, je suis d'accord, mais la pression, je trouve, y est plus grande. Quand on joue tout seul, voilà, on rate son match, bah, c'est pas bien grave, voilà, mais rater son match, être éliminé quand on joue à deux, je trouve que c'est beaucoup beaucoup plus frustrant. Donc il y a parfois des arguments que j'entends qui ne tiennent pas la route, mais beaucoup l'ont compris, puisque le tableau est plus étoffé cette année-ci. Donc, c'est bien, mesdames, mesdemoiselles, et on peut encore faire mieux dans 2 ans. Tableau classique, je n'ai pas modernisé, je n'ai pas opéré un lifting du tableau d'âme. Donc c'est tout ce qu'il y a de plus classique. Mais je compte bien dans 2 ans, s'il y a encore une petite augmentation du nombre de dames, je compte les gâter avec sans doute un peu plus de matchs. Voilà, donc on est dans la stabilité à ce niveau-là. Et donc, voilà, je ne vais pas expliquer tout le processus de création, de confection du tableau. Bah, c'est comme avant, c'est comme les messieurs avant. Voilà, donc on connaît le système. Hein. En demi-finale, les 2 premières ne peuvent pas se rencontrer. En quart, c'est les 4 premières. En huitième, c'est les 8 premières. Voilà, ainsi de suite. Il faut toujours respecter tout ça. Et ouais, je pense que il y a deux grandes favorites qui se détachent. Il y a d'abord Sophie, parce qu'elle est la tenante du titre, parce qu'elle est numéro 1, parce qu'je pense elle a acquis de l'expérience, elle a passé un cap, ça c'est incontestable, elle a fait un bon tournoi de double. Et puis évidemment Manon, qui reste sans doute la plus forte joueuse de ces 15 dernières années. Mais on connaît les petits soucis de santé, enfin, les gros soucis parfois de Manon. Donc on espère que ça ira, mais je pense que ça va dépendre de ça. Hein. Si elle est bien, elle sera la joueuse à battre. Et puis, bon, il y a tous les outsiders, toutes les outsiders. On va mettre le mot féminin, allez. Et donc, on a les deux, comment on dit, pour ne pas les vexer, les deux expérimentés que sont Karine Treis et Caroline Simon, bah, sur qui il faudra compter. Ça me paraît clair. Et puis on a des jeunes où là on pourrait retrouver une surprise voilà, en demi. On a Alison qui est une valeur sûre aussi. On a maintenant Romane Mati qui depuis elle a fait deux finales, une gagnée l'an dernier en double dame et elle a été la finaliste du simple il y a 2 ans. Donc Romane pourrait aussi, si elle continue sa progression, il faudra quand même fortement s'en méfier. Et puis voilà, il y a Karine Adams, Karine avait été en demi-finale. Il y a Laura Albert qui a gagné le double l'an dernier. Et puis, qui sait si Christine et Angélique ne peuvent pas créer une surprise et retrouver le dernier carré. Bon, en tout cas, bon, les quarts de finale pourraient être en tout cas leur portée. Voilà, donc, et d'autres, hein, je ne vais pas toutes les citer, mais
Voilà, c'est assez. Je veux dire, je n'ai rien dit d'original à mon avis. En disant ça, je pense que mon avis est partagé par beaucoup. C'est le tableau le moins mathématique, justement, où j'ai un peu plus chipoté, même si j'ai tenu compte du classement et j'ai mis des têtes de série logiques. Quoique j'ai mis Frédéric Michaud numéro 1 et pas Tonio, puisqu'il est tenant du titre. J'avais fait la même chose avec Frédéric Jeanmar il y a 2 ans, qui avait été tête de série numéro 1 pour sa victoire, acquise juste avant la pandémie. Et donc, donc ce tableau vétéran qui est un tableau bonus en fait, hein. Donc c'est un tableau pour faire plaisir, hein, pour voilà, une catégorie de personnes. Je sais que beaucoup réclament qu'on scinde encore cette catégorie, mais bon, alors là il faut commencer le tournoi en début de semaine, si on ajoute des catégories, et il faut trouver des bénévoles en plus, hein. Donc c'est toujours compliqué, même si je peux comprendre ceux qui ont 65 ans ou 70. Mais voilà, moi je joue au tennis en vétéran et par exemple ce samedi, ben, j'ai joué contre quelqu'un de 37 ans. Donc il y a 20 ans d'écart. Voilà, c'est comme ça, mais on verra à l'avenir ce qu'on peut faire. Néanmoins, il y a peut-être une bonne idée qui va germer pour peut-être conserver justement nos aînés sur le terrain. Alors, un mot sur les deux poules particulières. Donc, pour quand même faire plaisir aux filles qui doivent affronter les garçons, donc elles étaient quatre, mais les trois mieux classés auront droit à un groupe, donc une poule entre elles. Donc, il y aura deux filles qualifiées pour le deuxième tour au minimum. Donc ça, c'est pour ça que je dis c'est pas mathématique, donc il y a des privilèges qui ont été accordés. Et l'autre privilège accordé, mais je crois que là, je pense que le public va être très très content de ma décision, c'est que j'ai fait une poule kangourou, la poule K comme kangourou, où il y a 4 joueurs. Il fallait une poule de 4, et j'ai choisi celle-là, celle avec les providentielles et avec mon ami Adam Possamay qui nous revient d'Australie, qui nous fait l'immense honneur et joie de revenir à ce moment-là pour le tournoi. Voilà, il est rarement présent en Belgique à cette date-là. Donc je l'en remercie déjà. Et donc voilà, et j'ai mis dans cette poule, donc j'ai pas réfléchi, j'ai mis dans cette poule Frédéric Leclerc, qui est bénévole, qui est dans nos équipes de bénévolat, qui est nouveau, mais qui justement connaît très très bien Adam, ses deux amis. Et donc voilà, c'est sympa de faire revenir Adam d'Australie, qui pouvait jouer dans une poule un peu originale, je veux dire, avec deux qualifiés aussi, comme ça c'est comme dans les autres poules. Voilà.